Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous quelques magnolias. Alors bien sûr ils n'ont pas encore fleuri ici à Stockholm et à mon avis ça n'arrivera pas avant quelques semaines. Mais je me sers d'une photo que j'ai prise l'année dernière comme référence et vous pouvez la voir d'ailleurs dans le coin en haut à droite. Donc ce sont de magnolias tout simples en fait. Rose et blanc. Et c'est toujours très intéressant de peindre des magnolias parce que quand on les prend en photo ou quand on les voit, ils se détachent très souvent sur un ciel bleu. Et du coup, rose et bleu, c'est une association assez sympa, même si c'est un petit peu, ça peut être un petit peu dangereux, on va dire, parce que ça risque d'être fade si on ne fait pas attention à ces couleurs. Alors je commence cette aquarelle en peignant autour des fleurs. Donc j'ai commencé par le ciel et j'ai utilisé du bleu céruléen pour une fois pour le ciel parce que je trouve ça un petit peu plus doux et c'est une couleur qui complémente très bien la laque de Garance rose que je vais utiliser plus tard pour les feuilles, les fleurs. Et pour compléter le bleu céruléen, j'utilise aussi le bleu de lune de la marque Daniel Smith, qui est un mélange particulier à la marque. C'est un bleu qui a beaucoup de granulation. Donc c'est une couleur qui va créer beaucoup de texture, tout comme le bleu céruléen en fait. Et la teinte de ce bleu est un petit peu un bleu nuit, avec des très légères teintes de vert, et en fait c'est la couleur idéale pour compléter donc le bleu céruléen. Et si vous n'avez pas accès à cette couleur, je pense que vous pouvez avoir une teinte similaire qui ne sera peut-être pas aussi sédimentaire que ce bleu de lune en utilisant de l'indigo en fait tout simplement. Peut-être en ajoutant un peu de bleu céruléen à cet indigo et aussi un peu de terre de sienne brûlée histoire de neutraliser un tout petit peu l'ensemble. Et je pense que vous obtiendrez quelque chose une couleur en tout cas à peu près similaire. Et une fois que j'ai apposé tout mon bleu, j'ai commencé à entamer la peinture des fleurs. Je laisse beaucoup d'espace blanc entre le rose et le bleu du ciel parce que les pétales ont un très joli dégradé de rose vers le blanc. Et je veux garder cette idée-là. J'essaye de flouter certains endroits tout de même pour que ça se fonde avec l'arrière-plan, histoire d'avoir des contours nets et des contours fondus, parce qu'une variété de contours sera toujours plus intéressante à regarder que quelque chose de totalement homogène en fait. Et j'ajoute aussi quelques touches de vert, donc avec de l'or de quinacridone, pour donner un petit peu cette idée qu'il y a des feuilles qui commencent à naître autour des fleurs de magnolia, mais donc avec beaucoup de parcimonie. Et pour finir cette première couche, quelques traits un petit peu plus sombres de bleu de lune sur un papier encore mouillé, et donc elles vont se diffuser. C'est toujours intéressant pour déjà amener un petit peu plus d'intérêt dans l'arrière-plan. Et maintenant que ma première couche est sèche, je vais pouvoir commencer à ajouter quelques détails et un petit peu de volume, de densité à mes fleurs. Donc j'y vais assez doucement en fait pour pouvoir construire ces fleurs tranquillement. J'utilise mon pinceau en forme de dague parce que je veux beaucoup de marques de pinceau plus aléatoires en fait. Je veux pas forcément que tout soit bien dirigé et bien défini. Je préfère qu'il y ait un petit peu plus de vie dans les marques de mon pinceau. Et toujours j'alterne entre des bords nets et des bords fondus pour qu'il y ait plus d'intérêt. Et parlons maintenant du matériel utilisé. Pour les pinceaux, j'ai utilisé un Escoda Aquario numéro 18 et mon pinceau en forme de dague qui est un Rosemary & Co série 39 en 1/2 pouce. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu céruléen, de l'or de quinacridone,
de la laque de Garance rose et du bleu de lune. Et mon papier est un papier Canson Héritage en grain torchon. Pour la dernière couche, je vais me concentrer surtout à ajouter un peu de densité dans le bas de mon image pour qu'il y ait un petit peu plus de contraste contre le blanc des fleurs et qu'elles ressortent un petit peu plus. Et donc pour ça, j'utilise toujours le bleu de lune. C'est quand même une couleur assez particulière parce que quand on la pose, on a l'impression qu'elle va être très sombre et en fait elle sèche beaucoup plus clair que quand elle est humide en fait. Donc il faut bien faire attention à bien mettre pas mal de densité de couleurs pour avoir ce rendu de couleurs un peu plus puissant que ce qu'il y a actuellement. Et en peignant cette couleur autour de mes fleurs, donc en peinture en négatif, ça me permet aussi de rajouter un petit peu plus de définition et elles vont ressortir beaucoup plus sur le fond sombre. Alors c'est pas la première fois que je peins des magnolias, mais je ne les avais jamais réussi jusqu'à aujourd'hui parce que déjà ce mélange de couleurs, le bleu ciel associé au rose un peu bébé rose en fait, ça peut paraître très fade très vite, donc il faut bien faire attention à ne pas mettre trop de rose, à essayer de le casser aussi un petit peu avec une couleur complémentaire pour qu'il ne soit pas aussi puissant que le rose sorti du tube directement, et donc pour rendre en fait tout ça plus naturel. Et le bleu cérulien aide parce que même si c'est un bleu ciel, comme c'est un bleu qui a de la granulation, il va ajouter de la texture et du coup il va être un petit peu plus intéressant qu'un bleu ciel en aplat tout simple. Et la dernière chose à faire extrêmement attention lorsque on peint des magnolias, je pense que c'est bien conserver du blanc autour des pétales parce que les pétales sont très clairs sur la pointe en fait et on n'a pas besoin d'étirer le rose jusqu'au bout des pétales, il faut vraiment laisser un espace blanc pour que l'image puisse respirer et que cette association de rose et de bleu aussi puisse vivre un petit peu mieux. C'est une aquarelle qui ne m'a pas pris beaucoup de temps. Je pense que je l'ai réalisée en une 20-25 minutes hors temps de séchage. Et c'est en partie dû au fait que j'avais déjà bien avancé mon travail avec un croquis à la base. Je ne sais pas si on pouvait le voir au début, mais vous pouvez encore voir quelques traits sur la première fleur tout en haut à gauche. Et ça aide beaucoup pour délimiter les fleurs et c'est une bonne structure quand on commence. Et j'ai aussi essayé de pas trop réfléchir à ce que je faisais et de me laisser porter. Et c'est pour ça aussi que ça m'a pris un peu moins de temps parce que je savais où j'allais quelque part et j'essayais de pas trop réfléchir. Et donc de laisser faire mon pinceau un peu comme il le voulait. Et d'ailleurs, lorsque un coup de pinceau n'est pas exactement comme mon image de référence, je m'adapte à ce que je vois sur le papier plutôt que essayer de faire absolument ce qu'il y a sur mon image de référence. C'est une façon plus simple de peindre, je trouve. Et ça permet de lâcher un peu plus prise parce que ce ne sera pas parfaitement la photo de référence et vous le savez. Et il y a du coup plus de liberté dans les mouvements. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler qu'il y a une dizaine de mes aquarelles qui est disponible sur ma boutique Etsy. Je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous intéresse. Et donc du coup cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour un peu plus d'informations sur cette aquarelle et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.